Je vous le disais donc à l'instant, vive tension en Crimée. Vous allez le voir sur ces images avec ces véhicules armés qui ont forcé l'entrée de cette base de Belbek près de Sébastopol. Un homme a pointé son arme sur les soldats ukrainiens. Nous partons à Kiev rejoindre notre correspondant Stéphane Sion. Bonjour Stéphane. Vive tension cet après-midi entre pro-ukrainiens et pro-russes. Oui, tout à fait. La base de Belbek de fixation dans le conflit russo-ukrainien depuis plusieurs semaines. Hier après-midi, déjà, le colonel Mamchour, aéronaval de Belbek, à 20 km du port de Sébastopol, avait lancé un appel à l'aide, demandant à la presse, notamment à la presse internationale, de venir en masse sur la base où sont retranchés au moins 150 soldats ukrainiens. Il craignait visiblement un assaut des forces russes ou des forces criméennes pro-russes. Et finalement, cet assaut semble se dérouler en ce moment. Des forces armées probablement russes, mais sans doute également aidées par les milices pro-russes qui aident les soldats russes, tentent de s'emparer des lieux de vie d'une des principales bases ukrainienne en Crimée. C'est une base dont le cœur est déjà occupé depuis environ 3 semaines par les soldats russes qui contrôlent l'intérieur de la base avec les véhicules et avec les armes. Mais par contre, les soldats ukrainiens sont retranchés dans les lieux de vie. Et il faut savoir que depuis que l'indépendance de l'Ukraine, de la Crimée, et également le rattachement à la Russie, le gouvernement de Crimée est en train de tout faire pour que les soldats ukrainiens quittent ces bases et retournent en Ukraine. Le ministère de la Défense de Kiev a annoncé que les soldats ukrainiens et leurs familles devaient quitter la Crimée, soit au total 25 000 personnes. L'enjeu désormais en Crimée, c'est de savoir si les Russes pourront mettre la main sur l'arsenal ukrainien, armes, véhicules, mais surtout navires de guerre. Mais en tout cas, en ce moment, il y a plusieurs bases qui sont dans le collimateur des Russes. Il y a celle de Belbek, bien entendu, mais 2-3 autres bases sont également encerclées en ce moment. Et maintenant, il faudra surveiller, est-ce que les soldats ukrainiens vont respecter les ordres de Kiev ou est-ce qu'ils vont ouvrir le feu face à ces menaces des milices pro-russes, mais également sans doute des soldats russes. Merci beaucoup Stéphane Sion pour ces dernières précisions.